Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une trottinette ou une patinette ou un scooter, te dis comme tu veux, hein, tout simplement un moyen de locomotion. Alors, on me l'a proposé, évidemment, je l'ai prise. Je l'ai trouvé jolie, hein, une bonne tronche, avec un châssis en magnésium, amortisseur avant-arrière, 800 watts, grosse batterie. J'ai dit, vas-y, envoie, je teste. Bien évidemment, comme d'habitude, tu reçois le carton, hein, sans problème, hein, la machine arrive sans dommage à l'intérieur, bien protégée. Alors, l'avantage d'une trottinette, c'est qu'il n'y a quasiment pas de montage. Alors, tout simplement, tu arrives, tu redresses la colonne de direction, tu viens insérer à l'avant, hein, le système de fixation. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. En revanche, c'est sûr qu'une fois que c'est fermé, bah, c'est bien sécurisé, ça va pas s'en aller. Après, tu vas redresser les deux demi-guidons et tout simplement, tu viens les visser. Donc là, le système, il est simple, il est bien fixé, hein, on va dire, dans les grandes lignes, ça risque pas de se sauver tout seul. Alors, on va se pencher tout de suite sur le poste de pilotage, hein, tu le vois, c'est quand même très joli. Alors là, à l'écran, tu vas voir, ça flash un peu. Hein. Évidemment, en vrai, ça fait pas ça, hein, c'est bien lisse, bien lisible, il n'y a pas de souci. Hein, c'est juste que la fréquence d'image de l'appareil photo, hein, génère un peu ce phénomène sur l'écran, hein, de la caméra. Mais en vrai, évidemment, ça ne fait pas ça. Alors tout de suite, sur le tableau de bord, hein, ce qu'on voit, c'est qu'il est très grand, très lisible. Franchement, il est très très joli. Sur le côté, tu vas retrouver un commodo, hein, où tu vas avoir accès en fait à tout. Hein. C'est là où tu vas pouvoir régler la puissance du moteur, c'est là où tu vas pouvoir mettre l'éclairage, le klaxon, enfin bref, tout va se passer sur un seul et même commodo. De l'autre côté, tu vas retrouver bien évidemment la gâchette, hein, d'accélérateur. Alors tout autour du guidon, on le voit, hein, la finition, elle est remarquable. Honnêtement, c'est une machine qui est très très bien finie. Il y a un détail apporté un peu à tous les éléments, colonne de direction, tout ce qui est visserie. Il y a de la nodisation, des jolies vis, enfin... La finition de la machine est vraiment, vraiment jolie. On arrive sur l'éclairage. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus puissant sur le projecteur avant. Simplement, bon, ça fait quand même un petit peu le boulot. Et à l'arrière, tu le vois, tu as un système qui va faire éclairage arrière, feu stop et clignotant. Alors, les clignotants, bon, ils sont discutables parce qu'on les voit pas très bien. Et ils ont la même couleur que le phare, hein, ils clignotent en rouge. Ça a quand même le mérite d'être là. Hein. Y a quand même un effort qui est fait, donc je le souligne. Ce que j'ai trouvé, moi, assez sympa, c'est que, si tu veux, tout le deck s'allume, hein, et tu as deux espèces de bandeaux lumineux, bleus. Alors, c'est kitsch, mais moi, j'aime bien. Alors, pour ce qui est de la fourche, tu le vois, c'est vraiment très massif. Hein, ça met vraiment en confiance. Pas de problème sur le train avant. C'est une machine, quand tu roules avec, tu es vraiment bien dessus, à l'aise, en confiance. Alors, on est sur un chemin, les pneus, ça va super bien. La trottinette, elle est stable. Alors, on est sur un châssis en magnésium, hein, et je sais pas, enfin, elle est vraiment super équilibrée, tu es en confiance dessus, et c'est là où tu te dis que, bah, en fait, il y aurait pu avoir plus de puissance largement, quoi. Alors, on arrive sur le frein avant, hein, donc on va parler du freinage en général. Honnêtement, il est bon. C'est pas le mordant de l'hydraulique, ça c'est évident, hein, c'est des freins à disque avec des commandes d'étrier par câble, mais ça marche bien. Il y en a largement assez pour la machine là, hein, sachant que moi je suis quand même très lourd. Je l'ai testé dans ma descente habituelle et ça fait très très bien le travail. Les off-road en descente. Alors les freins sont comme sur une moto. J'entends par là le frein avant côté accélérateur. Voilà, hein. Bon châssis, bon frein. On saute tout de suite sur le pneumatique, hein. Pneu plus type cross. Alors, je suis pas allé dans le terrain de cross évidemment, hein. J'ai fait du chemin, du sous-bois, de la route. Honnêtement, le pneu va bien, bien que très très bruyant sur la route, hein. Là on t'entend arriver, hein. Ça fait comme un fat bike, tu sais, le bourdonnement, on t'entend arriver. Alors pour ce qui est du deck, bah, tu as pas mal de place pour les pieds. À l'intérieur, bien évidemment, tu vas retrouver la batterie de la machine en 15 ampères. Ça te permet quand même de faire pas mal de bornes. Eux t'annoncent 45 km, bon, à prendre avec des pincettes, mais c'est les 20 bornes, tu les bouffes facile. En assistance 3, tu les fais, il n'y a pas de problème.
Pour l'amortissement arrière, bah, c'est le même qu'à l'avant, hein, tout simplement. C'est des espèces d'amortisseurs à ressort. Ils étaient très durs hein, quand je l'ai reçu, la machine. Là, ça s'est rodé, hein, à force de faire un peu le zouave avec. Ça y est, là, la machine s'est assouplie quand même pas mal. Mais c'est vrai que d'origine, elle était vraiment très dure. Et tu retrouves aussi un garde-boue hein, bien large, c'est quand même pas mal. Ça t'évite d'en prendre partout. Moi, j'ai roulé, là, en ce moment, il pleut tout le temps. Honnêtement, tu prends quand même un petit peu d'eau, mais ça va. On va dire, ça limite quand même le plus gros, et tu arrives quand même à aller au boulot sans être complètement trempé. D'habitude sur la chaîne, tu le sais, je passe toutes les machines au banc d'essai. Là, la puissance, j'ai été assez choqué. La machine, c'est 800 watts. Simplement, là, boum, tu vois, la courbe, elle balance à 1 cheval 4. Hein, on est vraiment sur des très grosses puissances hein, sur une trottinette. Le souci, c'est que la puissance, elle est à 40 km/h en haut, tu vois. Donc déjà, normalement, tu n'as pas le droit d'y aller, mais la puissance est très haut. Alors, quand tu pars, la machine, elle part fort, ça, il n'y a pas de souci. Hein, j'entends sur le coup de gâchette au départ. Là, elle marche bien. Par contre, après toute la phase d'accélération, là, elle est un peu souple. Alors, ça fait que quand tu es dans une côte, bah, je trouve que ça manque un peu de braise. C'est dommage, mais en tout état de cause, la machine fonctionne. Hein, et on précise aussi que moi, je fais 110 kg. Allez, c'est parti, démarrage de la trotte, animation du compteur. Alors tu fais gaffe quand tu la mets en route, parce que si tu appuies 5 fois sur M, eh ben 1, 2, 3, 4, 5, tu vois la vitesse passe sur 45 et c'est complètement interdit quoi. Hein. Il faut vraiment la mettre à 25. 23. Bon, ça monte. Hein. Bon, on est arrivé en haut quand même. Allez. On va pouvoir souffler un peu dans la descente. Non, mais là... je suis à 30 et je lâche la main, quoi. Je lâche la main à 30 à l'heure, quoi. Le bilan de tout ça, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le petit point noir, c'est on aurait voulu encore plus de puissance. Et après, par contre, tu as le long déroulé hein, de tous les points positifs là-dessus. Il y en a quand même pas mal. Esthétique, hein, on peut pas dire que la machine elle soit moche. Hein. Moi, je trouve qu'elle est quand même bien réussie. Donc, tu as le châssis en magnésium hein, qui t'apporte quand même pas mal de légèreté. Hein. Pour quand il faut la porter, c'est quand même sympa. Tu as à l'avant un bon train avant qui est rifté dans le sol, hein, ça te fait quand même pas trop peur de rouler avec la machine, ça c'est un bon point, parce que toutes les trottinettes ne se valent pas hein, dans le domaine de la conduite, celle-là elle est quand même vraiment très stable. Tu as les roues de 11 pouces, hein, donc qui participent à la stabilité générale de la machine, hein, mais qui vont aussi te permettre en fait de pouvoir tourner un peu plus facilement dans le off-road, quand il faut monter les trottoirs, tout ça, ça te fait quand même moins peur. Batterie de 15 ampères qui va quand même te permettre de faire pas mal de bornes, hein, on va dire plus de 20 km facile sur l'assistance 3. Une bonne vitesse de pointe, hein, la machine elle roule assez facilement à 45 km/h si tu la débrides, hein, sache que c'est interdit encore une fois. Les clignotants, un bon klaxon, tu as aussi l'environnement lumineux autour de la machine hein, qui te permet d'être bien vu la nuit, parce que ça c'est quand même assez important. Tu as un bon freinage. Donc au final, dans un prix, on va dire, dans à peu près 800 balles au moment où je tourne la vidéo, hein, ça dépend toujours énormément hein, du moment où tu l'achètes. Tu as toujours des offres promotionnelles, mais on va dire à peu près 800 balles. Donc dans tout ce package-là, tu as une machine qui est quand même correcte. Comme d'habitude, je ne sais pas si j'aurai un code promo. Si j'en ai un, je te le mets dans la description avec le lien de redirection vers la machine si tu veux aller checker hein, sur leur site. Voilà mes amis, donc c'était ma revue de la GT2. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!